Bonjour à tous, j'ai vu que sur AstroAmi, il y a des gens qui commencent à regarder un petit peu comment on est capable de fabriquer un focus user par soi-même. Donc moi je suis allé chercher sur le site southforge.net le système qui s'appelle Focus User Pro, donc qui est développé je crois par un Américain qui fournit les sources. Alors moi ce que j'ai sur mon système, donc là je vous montre juste un exemple sur ma lunette de guidage pour faire une mise au point électrique pardon, électronique aussi un petit peu. Donc moi j'ai un moteur donc, qui s'appelle un NEMA 17, donc ce moteur c'est un 200 pas pour faire un tour, avec donc un petit système de ressort en aluminium qui vous permet simplement de gérer la force. Alors maintenant, côté électronique pur, je me suis fabriqué un tout petit boîtier. Alors dans ce boîtier-là, côté droit, vous avez une carte bleue qui est la carte d'un Arduino Nano. C'est pas l'Arduino Uno parce qu'elle est beaucoup trop grosse et on va dire chère par rapport à ce que l'on veut faire. Et côté gauche, vous avez la carte rouge, donc qui est une Easy Driver version 4.4. Alors c'est elle, entre parenthèses, qui va commander l'intégralité des moteurs. Donc ça, au niveau coût, ça vaut quasiment que dalle. Aujourd'hui, une carte Arduino Uno, c'est à 1,50$ ou 1,50€ en Chine direct. Il faut compter 10-15 jours pour l'avoir. Et la Easy Driver, il faut compter à peu près 2,50$ pour en avoir une. Pareil, venant de Chine, ils sont très très sympas ces Chinois parce que ça coûte pas cher chez eux. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tout petit boîtier. Et ce petit boîtier contient donc un interrupteur marche-arrêt, donc en face avant que vous voyez ici, le câble USB et une prise d'alimentation 12 volts externe. Et derrière, j'ai mis un petit câble, je ne sais pas si vous le verrez comme ça, voilà. Ici, j'ai mis un petit connecteur qui me permet de démonter le moteur quand j'en ai plus besoin du petit boîtier. Alors par contre, ce qu'il faut faire très attention, c'est quand vous alimentez ça, ne débranchez jamais votre moteur, votre système allumé, vous cramez vos platines, elles ne sont pas protégées. Donc ça pour le moment, il faut être franc, c'est quand même un gros prototype que j'ai fait à l'arrache pour voir un petit peu ce que c'était capable de faire. Alors maintenant, côté logiciel, on y va. Côté soft, il fournit directement un petit soft sous Windows. Ici, donc, vous le voyez en totalité, donc c'est le soft qui est très très simple d'emploi. On fait simplement connect, voilà. Le système est connecté au système. Je peux directement voir la version du firmware. Bon, moi j'ai modifié un tout petit peu le firmware par rapport aux différents modèles de télescope que j'ai. Parce que j'ai fait 3 fois la même chose. J'en ai fait un pour ma lunette de guidage, donc une 8400 Kevlar. J'ai fait aussi une version pour un C925 avec le Crayford William Optics DDG. Et j'ai fait la même chose exactement à 100% avec mon Newton 254 1200. Alors maintenant qu'on est connecté, ce qu'on va faire, on va pouvoir rentrer une valeur toute simple. On va dire voilà, j'ai besoin de faire 1500 pas pour ma mise au point ou pour arriver à la moitié de mon système. Donc je ne vais pas le valider, je vais juste déplacer ma caméra et vous allez voir ici, comme par magie, je vais cliquer sur Go Position et vous voyez, mon système il va bouger de 1500 pas. Voilà. Donc vous voyez, ça reste très simple, en plus ça fait pas beaucoup de bruit. Alors maintenant, je reviens sur le soft rapidement, parce qu'il y a un petit truc qui est assez sympa. Donc là, on est passé dans une vitesse très très lente. Alors vous voyez ici, vous avez des chiffres. On peut augmenter de 10 pas, de 100 pas, de 500 pas. Si par exemple je dis, voilà, il faut que je fasse une mise au point assez précise, parce qu'au bout d'un moment vous serez obligé, on peut gérer ici les motor speed. On peut travailler en médium, comme je le fais ici. Et là ce que je vais faire, je vais demander simplement de bouger de 100 pas. Et regardez, je vais juste bouger tout doucement le téléphone, je suis désolé, je vous fais ça un peu à l'arrache. Regardez, si je fais sur 100 pas, mon système va bouger tout doucement. Voilà, il vient de bouger de 100 pas. Je recommence. Je viens de bouger de 100 pas. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui reste quand même relativement simple. Et maintenant, imaginez que vous avez terminé votre séance de prise de vue, il faut plier les gaules, vous cliquez sur Home ici, alors je vais me déplacer et mon système va revenir sur ma position 0,0. Voilà, je l'ai mis en version lente. Je vais utiliser le bouton Alt tout simplement pour l'arrêter. Je vais repasser dans mes settings en motor speed fast, vous êtes plié, vous êtes pressé de rentrer à la maison. Je clique sur Home. Et là, votre système, il rentre sur Home automatiquement. Donc voilà le petit soft qu'il est capable de faire. Alors comme je disais tout à l'heure, le petit système de moteur que vous avez, un système de commande que vous avez là, le Easy Driver 4.4, il n'est pas assez précis. Il y a un autre modèle qui existe tout simplement, que je vais vous montrer maintenant. Pour le moment, je l'ai reçu samedi, donc hier. Il est sous emballage encore. C'est ce petit module ici. J'espère que vous le voyez. Donc je vous montre à peu près la taille du truc, vous allez voir, c'est vraiment très très petit. Voilà, je l'écarte un peu. Ça, c'est mon doigt. Vous voyez,
il n'est pas très très gros. Donc c'est un truc qui doit faire à peu près, allez, 2 cm sur 3 à peu près. Et là-dedans, on est capable de faire du système de commande avec ce petit logiciel ici. Ici, vous avez une partie. Alors, pour faire normalement un tour, si je monte ici en fast, pour faire un système, je serai en full. Moi, je suis déjà en 1/8 pour avoir une précision beaucoup plus grande. Si vous mettez l'Easy Driver, le DRV 8825 que j'ai sous ce que je vous ai montré tout de suite, là, je suis capable de descendre à 1/32. Donc, c'est-à-dire que là, on va avoir une qualité et surtout une précision qui va être beaucoup plus ferme et beaucoup plus fine aussi. Donc, une fois qu'on a fait ça, moi, je me dis, allez, c'est bon, je me déconnecte, je clique sur déconnecte, et comme ça vous donne un avis. Allez, à plus tard, salut, bye.